Bon, non seulement tu vas nous parler de ton nouveau projet Black Bees, mais d'abord tu nous parles de la ride, du flow. Qu'est-ce que c'est pour toi cette émotion de rentrer des figures et peut-être même le travail avant de les rentrer? Ben, pour moi, je sais pas, tout à l'heure j'entendais Nasser qui disait qu'en fait c'était répéter les mêmes mouvements. Pour moi, c'est tout le contraire en fait. C'est juste dans son imaginaire, on voit un mouvement qui nous plaît, on essaie de se l'approprier. Effectivement, il faut le répéter pour arriver à progresser, mais c'est au départ, sincèrement, juste du plaisir et de la liberté. Après, effectivement, maintenant, ce skateboard a évolué. Moi, j'ai commencé là, j'ai 14 ans, ça a été mes premiers plaisirs, la découverte des drogues, de l'alcool, de la liberté, quoi. Des femmes Des femmes aussi beaucoup, après, avec le succès, forcément. Donc maintenant, à 40 ans, je continue à rider, donc à faire du skateboard. Donc je suis plus du tout dans la démarche qui est effectivement de faire des figures ou quoi que ce soit. C'est vraiment maintenant jubilatoire. Et surtout, tu restes cool, même à 40 piges. Et ça sert toujours pour les meufs, parce que c'est aussi ça, hein, ça donne une vraie attitude, mais une attitude du vrai. Le skate, la ride, la glisse, quelle qu'elle soit, à partir du moment où tu fais quelque part, ça t'aide à te connaître, à te comprendre et à prendre du plaisir par toi-même. Exactement, mais alors je tiens à préciser quand même que le but n'est quand même pas juste pour pécho des meufs. Ah mais là c'est les faux qui font ça, c'est les poseurs, non? Non, le fait est que voilà quoi, maintenant le skate a le vent en poupe, il y a la Gaieté Lyrique qui fait une exposition. Tout à l'heure je lisais un magazine chez moi de mode, Flavor, qui est gratuit dans tous les kiosques, qui parlait du skate, j'en vois partout, c'est bien, moi je suis très ému en fait par ce qui se passe maintenant. Étant un des protagonistes des années 80 où c'était pas du tout connu à cette époque-là. La culture est mûre, quoi. Représenter aussi ce côté-là. Ouais. Maintenant, le fait est que ça a beaucoup évolué, mais les mentalités sont restées les mêmes. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Moi, j'ai arrêté pendant longtemps, pendant pas mal d'années, quand me suis mis à la musique. Et quand je suis revenu, j'ai pris vraiment une claque de voir que les gamins, ils avaient toujours la même façon d'être et on avait la même attitude en fait qu'à l'époque. Et tu trouves ça bien, forcément? Ça m'a touché en fait, et puis maintenant je suis de nouveau sur un skateboard tous les jours. Mais il y a quelque chose de l'ordre du vrai, non, dans ce truc où tu peux tomber au sol, quoi. Alors il y a un truc qui est très beau qu'apprend le skateboard à n'importe quelle personne qui veut en faire, c'est que quand tu veux faire quelque chose dans la vie, faut pas hésiter, faut le faire, faut te jeter. Déjà, faut te mettre à l'eau. Et si tu as peur et que tu hésites, tu te fais mal. Donc en fait, ça donne déjà cette rigueur-là. Et après, autour de cet univers-là, il y a énormément de créativité au niveau du graphisme, à plein de niveaux. Donc je pense que ça a maintenant porté plein de fruits. Il y a énormément d'artistes, de personnes qui sont dans la créativité, dans l'image, ou dans la musique, qui viennent du skateboard, qui ont été influencés par le skateboard. Est-ce que je disais tout à l'heure, tu l'as peut-être pas entendu parce que je parlais pendant que tu parlais, cette culture est mûre en fait, elle a 30 piges, donc voilà, elle est adulte en fait, et elle se tient par elle-même. C'est ce que j'ai toujours apprécié dans la culture skate, ça a été une culture qui a été tenue par les gens qui l'ont développée, et même il y a certaines marques qui ont été cotées en bourse, mais par leurs créateurs, sans avoir été rachetées par des grands groupes et des choses comme ça. Il y a une forme d'éthique, c'est aussi un chapitre hyper important, un point hyper important dans ce chapitre, dans cet acte 2, c'est la naissance d'une éthique. Alors actuellement il y a le groupe Pinot qui vient de racheter Volcom, une marque, je ne sais plus combien de millions effectivement. Maintenant il y a toute une partie business, donc les marques de départ qui étaient créées par des skateurs sont devenues maintenant malheureusement des groupes qui gèrent ça, comme Vans dont je suis sponsorisé. Il y a toujours l'éthique, non? Et l'éthique, je pense qu'elle est dans la rue. J'ai essayé la board de Camilo. Alors il y a Nasser qui dit je vais essayer la board de Camilo. Mais par contre, là-dessus, je suis l'éthique, elle est vraiment par rapport aux skateurs. Mais après, les marques, non, c'est devenu maintenant du gros business. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai créé donc Bad Bees, la mauvaise guêpe, une guêpe noire, qui est comme un mouton noir, justement en réponse à ça, pour revenir à des structures qui sont petites, un peu artisanales, donc des produits faits par des skateurs, pour des skateurs. Et on travaille avec des skateurs, donc qui sont des petites structures limite associatives. Et je trouve que c'est des... Voilà, maintenant c'est une belle réponse par rapport à ça. Parce qu'il faut reprendre alors le maquis, tellement c'est devenu gros, il faut recommencer. Exactement, maintenant c'est très beau, moi ça me donne des libertés, on me paye des voyages, j'ai accès à plein de choses, maintenant je prépare de la photo, grâce à la notoriété du skateboard, grâce à cette industrie. Donc moi je la remercie là-dessus, il n'y a aucun problème, j'en suis content, j'en profite moi-même, mais j'aimerais redonner une dimension humaine et apporter aussi ce côté-là, parce que c'est un peu notre rôle aussi à nous, je pense. Très bien, on peut retrouver plus d'informations sur Black Bees quelque part?
Alors Bad Biz, oui, il y a un blog là que vous pouvez trouver sur internet. Sinon, il y a un Facebook, Bad Biz, tout simplement BAADBEEZ. Donc la guêpe noire, le mauvais business, c'est pas vraiment un business. Ah, c'est Bad Biz. Je croyais que c'était Black Biz. Non, mais elle est noire en même temps.